Alors, on va commencer par une histoire qui, moi, m'a été racontée par mon papa quand j'étais petite. Donc, quand je suis tombée dessus, j'étais contente comme tout. C'est Les Trois Messes basses d'Alphonse Daudet. Donc, ça se passe le soir, la veille de Noël, en fait. Et voilà, donc vous allez découvrir l'histoire pour ceux qui la connaissent. Les Trois Messes basses. 2 dindes truffées, Garrigou. Oui, mon révérend, 2 dindes magnifiques, bourrées de truffes. Et j'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Oh, Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coqs de bruyère. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment? Les truites, Garrigou. Grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh mon Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Ah oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Hein. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres, jamais il ne sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Hein? Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise. Surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche. Il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1600 et tant, entre le révérend Don Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc, Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou. Car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garrigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château. Et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant. Des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses comme ça. Drelelending, drelelending, c'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes! Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur, le sire de trinquelage, en habit de taffetas saumon, et près de lui tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-dieu garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière, dans sa robe de brocart couleur de feu, et la jeune dame de trinquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée, à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtus de noir, avec de vastes perruques en pointe, et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion, maître Ambrois, 2 notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochées. Puis viennent les grands majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dames barbes, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs,
c'est le bas de l'office, les servantes, les métayers, avec leurs familles. Et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvent et referment discrètement, messieurs les marmitons, qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce là la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, plutôt nous aurons fini, plutôt nous serons à table !» Le fait est que chaque fois qu'elle teinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts. Et dans cette buée, 2 dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des filles de page, portant des plats enveloppés de vapeurs tentantes, et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh, délice! Voilà l'immense table, toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Ah, bien oui, Garrigou, étalé sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée, comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble à Dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel. Et 2 ou 3 fois, au lieu de « Dominus vobiscum », il se surprend à dire le « Bénédicité ». À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qui doit être son clerc, et c'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguère. Vite, 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 dépêchons-nous, lui crie sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné aux démons de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, il se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous les gestes pour en avoir plutôt fini. À peine s'il étend les bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent, les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achève en murmures incompréhensibles. Mais culpa pas. Pareil à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve, tous 2 barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. « Donc, scum » dit Balaguère. « Tuo » répond Garrigou, et tout le temps, la damnée petite sonnerie est là, qui teinte à leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. « Et de 2 » dit le chapelain tout essoufflé. Puis sans reprendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'hôtel et c'est la 3e messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger, mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguère se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties sont là, il les touche, il les... Oh Dieu,
Les plats fument, les vins embaument, et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, 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 encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait avec le bon Dieu et de lui escamoter sa messe. Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, deux, puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas. Il effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrée, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par zélan se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme Garrigou. Va des rétros, Satanas, qui le seconde avec une merveilleuse entente. Lui relève sa chasuble, tourne les feuillets, deux par deux, bouscule les piqûres, les pupitres, renverse les burettes et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Mais il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent et quand les autres sont debout. Et toutes les phases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël, en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre, murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens qui eux aussi pensent à réveillonner ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Et quand Dom Balaguer, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Ite missa est !» il n'y a qu'une voix pour lui répondre « Deo gratias !» si joyeux, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon. 5 minutes après, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chapelain au milieu d'eux. Le château, illuminé de bas en haut, retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs, et le vénérable Dom Balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinotte, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bons jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre sainteur, qu'il mourut dans la nuit d'une attaque terrible, sans avoir seulement eu le temps de se repentir. Puis au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit. Et je vous laisse à penser comme il fut reçu.